Il est cadre de la FDCA. Eric Tshiswaka est notre premier invité. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors avec vous, nous allons décrypter l'actualité. L'actualité, c'est la nécessité de l'organisation d'un dialogue en République démocratique du Congo. Plusieurs voix s'élèvent pour réclamer cela, notamment le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Votre réaction par rapport à cela? Je crois que nous sommes en train actuellement de passer, la République démocratique du Congo est en train de passer des moments très difficiles. Notamment sur la question de sa sécurité, de sa souveraineté et des conflits que nous avons aujourd'hui, des conflits politiques qui ont créé des frustrations, il faut le dire ainsi, qui aujourd'hui est en train d'amener notre pays dans une voie de la disparition. Il faut que nous soyons sages quand nous voyons la situation dans laquelle notre pays évolue aujourd'hui. Je crois que la question des échanges, d'un dialogue est une question que nous ne pouvons pas mettre ça de côté. Vous savez, même dans nos familles, nous vivons, c'est là, quand il y a juste des conflits, quand il y a des guerres là-dessus, on trouve des mécanismes importants pour que nous puissions trouver des pistes de solutions et discuter, parler, résoudre des problèmes entre les Congolais. Il est vrai que la République démocratique du Congo est attaquée par le Rwanda. Il est vrai que l'M23 occupe nos territoires. Il est vrai que l'AFC qui s'est associé avec l'M23, avec Paul Kagame, qui attaque la partie est de la République. Ça, ce sont des questions vraies que nous connaissons. Mais au-delà de cela, il y a aussi une question interne qu'il faudrait que nous réfléchissions là-dessus. Il y a de ces Congolais qui ont adhéré dans la voie obscure, c'est-à-dire en acceptant de coaliser avec l'ennemi pour une raison que je ne voudrais pas ici soutenir. C'est vrai que des raisons évoquées par ces Congolais, ce sont des raisons que nous n'apprécions pas, de pouvoir accepter de prendre des armes, mais cela doit nous pousser aussi à pouvoir réfléchir. C'est vrai que le gouvernement congolais travaille avec nos militaires qui font un travail de titan dans la partie est de la République pour remettre l'autorité de l'État, mais cela n'exclut pas aux Congolais de parler entre eux, d'échanger et de trouver des pistes de solutions. En fait, les échanges ne seront pas tels que certains pensent qui pourraient aboutir au partage des postes de responsabilités, comme cela s'est fait d'habitude. Mais nous voulions résoudre à ces problèmes, à cette crise qui persiste. C'est vrai, même si aujourd'hui nous disons que nous voulions, comment dirais-je, mettre hors d'état de nuire l'M23, etc. Mais tant que la question qui est importante de cette frustration qui règne dans la vie politique des Congolais, certains vont s'associer avec l'Angola s'ils veulent faire la guerre à la RDC, certains vont s'associer avec le Congo-Brazzaville. Ne regardons pas simplement aujourd'hui le Rwanda, parce que nous regardons le Rwanda. Il est vrai que le Rwanda nous agresse, il est vrai que certains politiques ont accepté d'être avec le Rwanda pour nous agresser, pour des causes que je ne suis pas en train de soutenir, mais nous devrons regarder cela au-delà de cela. Il faudrait privilégier la paix entre les Congolais. Vous savez, en Afrique du Sud, nous avons vécu la politique sud-africaine allais-je dire, avec qui des conflits internes, mais c'est résolu sur base des échanges, de dialogue entre Sud-Africains. Et aujourd'hui, pour vous, aujourd'hui, le dialogue s'impose comme seule voie possible pour sortir de la crise. Je crois que le voie évoquée par le gouvernement congolais, nous apprécions, c'est que c'est instaurer la paix, c'est mettre de moyens pour que nos militaires fassent les travaux qui font que nous apprécions, que nous félicitons et nous encourageons. Et le fait que le gouvernement a mis des moyens pour donner à ces militaires aujourd'hui de primes qu'ils reçoivent, c'est un travail que nous félicitons. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter que par là. Il faudrait regarder les conflits qui règnent aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il est vrai que certains ont accepté de prendre des armes, mais il y a d'autres qui n'ont pas accepté de prendre des armes, mais qui sont là pour fragiliser les institutions d'une manière stratégique. Et donc, je crois qu'il faut regarder toutes ces choses et nous dire qu'il est important aujourd'hui de nous regarder en face et de regarder les causes. Il y a certains qui sont frustrés, même au sein du gouvernement, suite à certains principes qui n'ont pas été tenus, qui n'ont pas été respectés, notamment des principes évoqués avant soit la sortie du gouvernement, soit par les partages des tâches, des responsabilités, des engagements qui n'ont pas tenu. En fait, ce sont des frustrations qu'il faudrait trouver des pistes de solutions. Et là, s'il faut trouver des pistes de solutions, il faut dialoguer. Mais avec qui dialoguer, puisque la cohésion pose problème?
Je crois il y a des condamnations, il y a des politiques qui sont en exil. Avec qui dialoguer exactement? Nous parlons des échanges, des discussions entre Congolais, entre les acteurs congolais aujourd'hui, qui jouent un rôle important dans la gestion de notre pays, dans la politique, allais-je dire, active de notre pays. Certains que vous évoquez qui sont à l'étranger, il n'est pas interdit à ces personnes-là de rentrer au pays, de voir comment on peut tous mettre nos intelligences pour la République démocratique du Congo. Ces pays n'appartiennent à personne, en fait. Ces pays, c'est un pays pour tous les Congolais. Ce n'est pas un pays où certains individus doivent penser qu'ils sont plus congolais que les autres. Je crois qu'il faudrait faire un effort pour faire régner la paix au sein de notre pays. Puisque moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les gens ne voient pas la grandeur de cette crise qui commence à prendre un niveau insupportable. Des groupes qui s'est créé. Aujourd'hui, nous parlons de l'AFC et de Nanga qui est créé, mais il y a certains qui continuent à créer des mouvements rebelles dans la partie est de la République. Nous parlons de Bunagana qui a été occupé. Ça fait plus de 2 ans que Bunagana est occupé. Aujourd'hui, nous parlons de la ville des Goma, par exemple. Nous parlons de Bukavu. Et donc, tant que cette question de la crise politique qui existe aujourd'hui, si elle n'est pas résolue, je crois que tout ce que nous pouvons faire, c'est vrai, pour l'armée, mettre la pression, mais tant que cette question n'est pas résolue, je crois qu'il n'y aura pas de piste de solution. On peut beau parler, on peut mettre tout ce que l'on veut. On peut parler de ces dialogues de Doha, on peut parler... Justement, qu'est-ce qu'on peut attendre de Doha à ce stade? En fait, ça peut apporter une solution, mais une solution pas. Je ne pense pas que c'est une solution congolaise. Ici, je parle d'une crise congolaise. Il ne faudrait pas essayer de masquer les choses telles que nous sommes en train de le voir. Il est vrai à Doha, c'est entre l'AFC, entre les M23, avec le gouvernement congolais. Mais ici, nous parlons d'une crise qui existe dans la politique congolaise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certains ont accepté de prendre les armes. Certains ont accepté de détruire ces beaux pays. Alors, il faudrait le voir d'une manière stratégique. Il ne faudrait pas nous dire qu'écoutez, nous sommes dans la gestion de la République, on n'a pas peur, nous allons faire ce que nous pouvons faire. Je crois qu'il faudrait beaucoup plus de sagesse pour résoudre ces problèmes-là. Puisqu'il s'agit de notre pays. Si aujourd'hui Nanga a pris des armes, demain, ça serait quelqu'un d'autre qui va accepter de prendre des armes. Et voilà, s'il y a pratiquement 50% des acteurs politiques congolais acceptent de prendre les armes, eh bien, ces pays, on donnerait ça à qui? Et donc ça, il faudrait y réfléchir. Donc je crois qu'ici, le chef de l'État, qui est le garant des bons fonctionnements des institutions, doit comprendre que la frustration a atteint un niveau exagéré. Il y a même ceux qui sont au sein de l'Union sacrée qui sont frustrés. Et donc, ils sont congolais. C'est vrai qu'ils n'ont pas accepté de prendre les armes. Mais comment trouver des pistes de solutions pour résoudre ces problèmes-là? On ne peut pas se dire, ben, écoutez, comme on est dans la gestion de la Respublica, eh bien, on s'en fout, on fait ce que l'on peut faire. Il s'agit de notre pays, les conflits doivent être traités entre Congolais. Ici, il faut mettre les acteurs politiques autour d'une table, essayer de parler comme Congolais. Je crois que c'est une question importante. Ici, il faudrait mettre de côté des questions de, écoutez, on veut partager les gâteaux, etc. Et ce n'est pas ce que nous voulions exactement, mais ce que nous voulions, c'est mettre la paix, imposer une paix entre Congolais, et nous allons regarder ailleurs. Vous savez, Madame Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est vrai qu'on nous a toujours dit, selon l'histoire, qu'il a été tué par la volonté de la communauté internationale, la volonté de certains pays voisins, mais je voudrais vous dire aussi, c'est aussi par la volonté de certains Congolais qui ont entouré Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui ont livré Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il faudrait comprendre que l'ennemi profite toujours à utiliser les fils du pays. Et donc, il faut être sage pour trouver des pistes de solutions, parler entre Congolais, résoudre des problèmes, des crises que nous sommes en train de voir, d'insécurité, il faudrait les dire. Et je crois que si les chefs de l'État peuvent nous écouter, ça va essayer d'atténuer la situation. La situation, justement. L'actualité, M. Eric Tshiswaka, c'est aussi une crise sans précédent qui secoue le sommet de l'appareil judiciaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un bras de fer entre Constant Moutamba et Firmin Vondé? Je crois que la République démocratique du Congo est en train d'assister à, je vais appeler ça un théâtre, et ça laisse à désirer. Et ce n'est pas ce que nous voulions, ce qu'on pouvait exactement. C'est un spectacle désolant. C'est un spectacle, évidemment.
qu'on ne peut pas accepter. Nous sommes dans un pays d'un état de droit. Vous savez, la justice doit faire son travail convenablement. Lorsqu'un ministre est, comment dirais-je, interpellé au niveau de la justice, je crois que si M. Moutamba, ministre de la Justice, pense que ce qui serait dit n'est pas une vérité, je crois qu'il sait comment répondre au niveau de la justice pour démontrer à suffisance que c'est un homme qui est juste. Et assister à ce que nous assistons, tantôt c'est le ministre Constant Moutamba qui va tirer les procureurs, l'accuser. Les deux ont été auditionnés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Je crois que c'est un théâtre que nous sommes en train d'assister. Ce n'est pas la beauté de la démocratie et ce sont des choses que nous ne pouvions pas assister. Vous savez, j'apprécie le travail que fait M. Constant Moutamba, ministre de la Justice, qui aujourd'hui devient aussi, il faudrait le dire, un cible de beaucoup des acteurs politiques, de certains aussi qui ne sont pas d'accord avec sa politique. Mais je crois que ce que nous assistons n'est pas correct. Ce dernier a carrément défié le procureur. Il a déclaré, je cite, « Je suis venu les affronter, mais voici à Kinshasa ». C'est ce que je disais, que ce sont des choses que nous ne pouvions pas accepter. C'est un théâtre que nous sommes en train d'assister. Je crois que le ministre Constant Moutamba ne pouvait que se présenter devant la justice pour essayer de présenter ces éléments de défense, démontrer à suffisance que tout ce qui est dit par certains n'est pas correct, n'est pas vrai. Et assister à ce que nous voyons, ce n'est pas correct. Je crois que Madame la Première ministre devrait, à mon humble avis, interpeller le ministre pour essayer d'atténuer cette tension. C'est une guerre, c'est un rapport de force c'est une scène qui n'est pas appréciée par les Congolais. Je crois que sous d'autres cieux, nous ne pouvons pas assister. On n'assiste pas à ce genre de scandale. Tantôt, c'est les ministres qui tirent le procureur. Tantôt, c'est les procureurs qui vont tirer. Ce sont des règlements de comptes. Je crois que ce n'est pas acceptable. Et donc, je crois que si le ministre Moutamba, certains l'accusent d'avoir détourné 39 millions de dollars, s'il pense qu'il a des éléments qui démontrent à suffisance qu'il est vrai, je crois qu'il doit se présenter et démontrer à suffisance qu'il est vrai. Alors, à votre avis, jusqu'où ira ce bras de fer? Je crois qu'il faudrait que la vérité soit établie, puisque nous avons assisté à ce que, quand Moutamba accuse le procureur aussi, de certaines choses que je ne dirai pas ici, notamment aussi des détournements, de tout ce qu'il a évoqué. Je crois qu'il faudrait que la justice se saisisse, il faudrait que Madame la Première ministre puisse saisir, n'est-ce pas, M. Moutamba, pour essayer de discuter, parler là-dessus et trouver des pistes de solutions. Vous savez, Madame, nous assistons à un théâtre dans ces pays, des détournements de millions de dollars. Des fois, ce sont des ministres qui tombent dans ces genres de pratiques inacceptables. Tantôt, ce sont des mandataires des entreprises qui tombent dans toutes ces choses. Ça n'embellit pas la République démocratique du Congo. Et c'est ça ce qui fait que notre pays puisse, que nous soyons en retard d'un développement de notre pays. Et ce sont des choses que nous n'apprécions pas. Je crois que le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, doit s'imposer. Le chef de l'État doit travailler, notamment dans la politique des sanctions. Vous savez, je l'ai toujours dit, nous assistons à un relâchement d'une vraie politique de la sanction. On doit s'imposer à cela. Ceux qui ne gèrent pas la République de la bonne manière doivent être interpellés. Ils doivent être aussi arrêtés. Il faut que la justice soit clean et que la justice fasse un travail convenablement. Même si l'on est de l'union sacrée et qu'il y a des indices qui démontrent à suffisance qu'il y a un détournement, on doit être interpellé, que ce soit ceux qui ne sont pas de l'union sacrée, ceux de la République. Qu'est-ce que nous allons léguer à la génération future? Il faudrait léguer à la génération future un pays où la justice fait convenablement son travail. Je crois qu'ici, il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités. Et j'insiste beaucoup plus sur la politique de la sanction. J'ai toujours dit la politique où la gestion c'est planifiée, c'est organisé, c'est dirigé et c'est contrôlé. Et le contrôle aboutit à une sanction. Une sanction, ça peut être une sanction positive, une sanction négative. Les gens ont tendance toujours de penser à
à une sanction négative. Lorsqu'on gère des choses convenablement, on peut aussi être sanctionné positivement. Et je crois qu'ici, il faudrait que le président de la République, je l'ai dit ici, que le président de la République fasse un travail de fond pour que l'on puisse établir la vérité dans tout ce que nous assistons ici. C'est une politique que nous n'apprécions pas, des accusations à gauche et à droite sur les détournements, mais il faudrait des enquêtes pour voir exactement est-ce qu'il y a réellement détournement, un procès équitable, nous voulons un procès juste, que ceux qui sont appelés à se rendre devant la justice se rendent. Et voilà, moi je ne trouve pas un problème si j'étais les ministres de la Justice et que je suis interpellé par les procureurs pour un dossier, je me présenterai. Et aussi, je vais amener des éléments de défense et assister à ce que nous assistons ici. Je crois que ce n'est pas apprécié par les Congolais. Bon, surtout sur la population. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes cadre de la FDCA. Tout à fait. Ce regroupement cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui était récemment à Lubumbashi. Pour quel objectif? Modeste Bahati, professeur et deuxième vice-président du Sénat, était à Lubumbashi pour conscientiser la population congolaise, notamment sur cette question que nous sommes en train de vivre, je disais ici, de l'insécurité, d'une manque, allais-je dire, d'instaurer l'autorité de l'État, il faudrait le dire ainsi. Modeste Bahati est allé conscientiser la population de Lubumbashi pour rappeler à ceux-là le travail que le chef de l'État est en train de faire, mais également Modeste Bahati a dit, nous avons suivi, il a dit clairement que toute le voie dont le président de la République voudrait pour instaurer la paix dans la partie est de la République. Nous sommes d'accord avec toutes ces voies. Modeste Bahati Lukwebo a rappelé déjà ce que le président de la République a fait et il a mobilisé la population de Lubumbashi pour accompagner le président de la République, le garant des bons fonctionnements des institutions. En fait, c'était un discours de la sensibilisation, de la mobilisation, un discours pour, n'est-ce pas, encourager la population de Lubumbashi. Et donc, pour dire que, écoutez, vous n'êtes pas seul, vous savez que selon les informations de notre possession que nous avons, il y a certains qui sont en train de travailler pour faire tomber aussi le Grand Katanga, pour faire tomber le Kindu et d'autres provinces. Mais écoutez, Modeste Bahati est allé pour dire à ces gens-là, ne vous laissez pas trahir, ne vous laissez pas mentir. En fait, il ne faut pas vous laisser être menti, allais-je dire, pardon, par certains qui sont en train de chercher à détruire ces pays. Et donc, c'est un travail qu'il a fait comme deuxième vice-président du Sénat et aussi comme membre du présidium de l'Union sacrée. Ce travail a été fait par lui. Vous savez qu'il y avait certains qui ont fait ce travail de mobiliser la population pendant un certain temps quand le président de la République voulait à ce que chaque Congolais comprenne l'importance de l'agression que nous sommes en train de subir. Mais Modeste Bahati, lui, le fait pas puisque le chef de l'État a demandé qu'il puisse le faire, mais il le fait d'abord puisqu'il est compatriote, c'est un Congolais, il est fait puisqu'il veut que la République démocratique du Congo puisse trouver sa liberté et que les Congolais s'engagent à développer leur pays. Et donc, il a fait ce travail de mobiliser la population congolaise de Lubumbashi et je crois que cette population Après Lubumbashi, quelle sera la prochaine étape? Et je crois qu'il a une mission très importante. Son agenda est vraiment bien planifié. Il y aura d'autres provinces qui vont suivre, n'est-ce pas, cette voie-là. Je crois que nous allons les communiquer à un moment donné, notamment certaines provinces dont le Modeste Bahati pourra descendre sur le terrain pour faire ces mêmes travaux. Donc, il est fait pour essayer de réveiller la population congolaise, de leur démontrer exactement l'importance de l'unité. En fait, c'est ça même l'objectif de l'unité, de nous mettre tous d'accord pour affronter l'ennemi, pour mettre cet ennemi hors d'état de nuire pour qu'il ne puisse pas, comment dirais-je, prendre notre pays en otage et détruire l'unité des Congolais. Et donc, Modeste Bahati a rappelé à nos compatriotes de Lubumbashi d'être tous derrière les chefs de l'État, le garant des bons fonctionnements des institutions. Et aussi, il a encouragé, il faudrait les rappeler ici, nos FRDC qui font un travail énorme. Justement, s'agissant des FRDC, il y a peu, je pense que
que la FDC avait sensibilisé aussi les jeunes évidemment, à adhérer dans l'armée. Où en êtes-vous à ce stade? Combien de jeunes de la FDCA ont intégré l'armée? Je peux vous rassurer qu'il y a beaucoup de jeunes de la FDC qui ont adhéré. Vous n'avez pas le chiffre? Vous n'avez pas le chiffre? Non, mais écoutez, si je pouvais peut-être apporter des chiffres, si je savais, je pouvais peut-être apporter ici des chiffres pour vous les dire, mais je vous rappelle ici que beaucoup de jeunes de la FDC ont adhéré dans l'armée, ils ont été reçus par le secrétaire général, mais je voudrais encore vous rappeler que Modeste Bahati est dans une famille où certains ont accepté de faire l'armée. Et donc, lui, comme président, autorité morale de la FDC, il ne pouvait que aussi soutenir ces jeunes qui ont adhéré, n'est-ce pas, dans l'armée. Et donc, c'est une panoplie de jeunes qui ont accepté de défendre notre pays. Et donc, je crois que cette sensibilisation, elle était importante pour soutenir nos institutions, mais également pour accompagner les chefs de l'État. Le président de la République a besoin, n'est-ce pas, de ses compatriotes qui comprennent sa vision et qui les soutiennent et qui veulent à ce qu'il puisse aller de l'avant. Et donc, c'est ce que Modeste Bahati a fait comme deuxième vice-président du Sénat. Mais il l'a fait, il faudrait le dire, pas comme deuxième vice-président, mais il a fait comme un compatriote. Il a d'abord fait comme un Congolais qui a compris la nécessité et l'urgence. Et donc, je crois que nous allons continuer dans ces voies-là. Nous ne les faisons pas pour plaire certains, mais nous les faisons comme des compatriotes. Vous savez, aujourd'hui, certains ne les font plus. Donc, et cette mission-là, qui jadis, certains les faisaient, je l'ai rappelé ici, simplement pour faire de beaux yeux au chef de l'État, mais nous les faisons d'abord pour la République démocratique du Congo, puisque notre pays, nous voulons que la nation congolaise reste un et indivisible. Il y a peu, l'autorité morale de la FDCA a échangé avec le conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État concernant la formation du gouvernement. Ce gouvernement qui est très attendu, la population se pose la question, à quand ce gouvernement? Votre réaction par rapport à cela? Je crois que c'est le chef de l'État, c'est lui, je l'ai dit ici, les garants du bon fonctionnement de l'institution. Vous savez, l'AFDC s'est présenté lors de ces consultations pour échanger, discuter, et pas simplement discuter, mais apporter aussi notre manière de voir les choses, de pistes de solutions, pour que ces gouvernements de la cohésion nationale, c'est comme ça que c'est... L'autorité morale avait insisté sur le respect également du poids politique lors de la formation de ce gouvernement. Raison pour laquelle je l'ai tantôt rappelé ici que, vous savez, nous ne voulions plus assister à ce que nous avons assisté il y a quelque temps ici, des frustrations à gauche et à droite. Et donc, lorsque nous avons rappelé les principes simplement, c'est simplement pour dire à tous qui nous suivent que nous voulons avoir un gouvernement, c'est vrai, des hommes intègres qui vont travailler pour la République, mais également tenir compte aussi de l'apport de chacun de nous, de ceux qui ont apporté quelque chose au président de la République. En fait, la politique, c'est un rapport de force, il faudrait le dire, mais ces rapports de force, c'est tout autour de principes qui sont établis, des principes à pouvoir respecter, à pouvoir mettre ça en exercice. Je crois que nous avons pas simplement rappelé qu'il faudrait respecter le poids politique et tout ce que l'on peut dire, mais nous avons aussi proposé ce qui était important, évidemment, des pistes de solutions. Les gens vont dire, eh bien, écoutez, Modeste Bahati veut simplement avoir des postes, etc. C'est pas ce que lui veut, mais il veut simplement atténuer cette situation des frustrations qui règnent, qui poussent à certains d'aller prendre les armes, alors que nous ne voulions pas de cela. Nous voulons simplement un climat de paix, un climat où lorsque vous dites par exemple que, écoutez, si vous avez autant de députés, vous avez tel poste ministériel, etc., que cela soit fait d'une manière correcte. C'est ce que nous demandons et ça va atténuer. Vous savez, quand il y a des principes et que tout le monde respecte des principes, je crois qu'il n'y aura pas de frustration. Vous dites par exemple, écoutez, on veut que vous puissiez avoir ça pour avoir ça, et chacun de nous s'est dit, bon écoutez, il y a un principe, il y a un tableau, et chacun respecte ces tableaux. Mais s'il y a certains qui ne les respectent pas, ben écoutez, ça crée toujours quelque chose, et par la suite, ce sont des gens qui vont commencer à murmurer à gauche et à droite, et d'autres vont chercher à nuire les présidents. Et nous ne voulions pas nuire les présidents de la République. Voilà pourquoi Modeste, c'est un homme clean, c'est un homme correct, il dit des choses, pas simplement pour dire, mais il dit pour montrer, écoutez, voilà ce que l'on doit faire pour atténuer la situation. Donc, nous attendons
le chef de l'État, par son pouvoir, de faire ce qu'il peut faire pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir un gouvernement de la cohésion, un gouvernement de l'unité surtout, de l'unité surtout, pour faire face... Les priorités de ce gouvernement notamment, c'est la question sécuritaire. C'est une des priorités. Et aussi l'économie de notre pays. Nous voulons qu'il y ait l'instabilité économique dans notre pays, puisqu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes sur notre économie, il faut le dire. Il y a une instabilité qui n'est dit mot. Il faudrait faire un effort pour qu'aujourd'hui la population congolaise se retrouve. Et aussi, comme je l'ai tantôt dit ici, la question de l'insécurité que nous sommes en train de vivre. Faire un effort pour remettre l'autorité de l'État dans la partie est de la République. C'est inacceptable que Goma soit occupé pendant plus de 100 jours, pendant plus d'un mois, au fait. Donc, je crois que c'est inacceptable que Bukavu soit occupé par... Nous sommes dans une République où certains ont pris un coin et commencent à faire de loi. Bukavu, qui est le fief de l'autorité morale évidemment, de la FDC. Évidemment, voilà pourquoi Modeste Bahati tient beaucoup à tout prix à ce que... cette partie, que nous puissions récupérer Goma, que nous puissions récupérer aussi Bukavu. Et donc, c'est ça le travail d'éditant qui est en train d'être fait. C'est pourquoi nous avons demandé ici, lors de l'introduction, nous avons dit il faut parler entre Congolais, il faut trouver des pistes de solutions entre Congolais, il ne faudrait pas nous tirer, il ne faudrait pas nous accuser pour dire simplement ce que nous vivons, c'est à cause des X, c'est à cause des Y, mais nous devons mettre nos intelligences pour trouver des pistes de solutions. Je crois ici, c'est une question de la sagesse. Il ne faudrait pas avoir des réactions épidermiques. Il ne faudrait pas ici dire non, écoutez, nous allons de gré ou de force, c'est ce que nous allons faire. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ici, je fais appel aux intelligences et à la sagesse. La sagesse doit primer au-dessus de l'intelligence. Et c'est ça, au fait. Et si nous ne le faisons pas, nous allons regretter demain. Moi, je crois que cette question, elle est importante. Il faut de la sagesse. Et c'est ça aussi ce que l'autorité morale, Modeste Bahati, veut. La sagesse lorsque l'on veut mettre en place un gouvernement de la cohésion nationale. La sagesse lorsqu'on veut gouverner la République démocratique du Congo. Le problème que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas simplement, comment dirais-je, un problème à prendre avec toute légèreté, mais c'est un problème à considérer et à nous dire, voilà ce que nous devrons faire pour trouver des pistes de solutions. Moi, je crois que c'est ce qu'il faudrait faire et ça éviterait ce que nous assistons des frustrations à gauche et à droite. Donc, Modeste Bahati, c'est un homme de lumière qui vous propose des pistes de solutions qu'il faudrait tenir compte pour éviter à ce que nous sommes en train d'assister. Je crois que nous attendons, le gouvernement de la cohésion nationale, nous attendons, c'est au chef de l'État de voir ce qu'il peut faire. Certains pourront être reconduits, d'autres, je crois que ça reste au chef de l'État de pouvoir regarder là-dessus, mais ce que nous voulons, c'est un gouvernement de paix, un gouvernement de l'unité, mais tenir compte aussi des apports de chacun de nous, des apports de chaque parti politique, de ceux qui militent pour soutenir les institutions. Et c'est une chose importante à pouvoir prendre ça avec beaucoup de considération. Éric Tshiswaka, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes cadre de la FDCA. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. On va prendre le deuxième invité.